Bon, on va voir la cure de revitalisation. La cure de revitalisation, là, elle va être... Alors, c'est un nom emprunté à Pierre-Valentin Marcheseau, grand instigateur de la naturopathie orthodoxe en France, qui a travaillé toute une vie à chercher, synthétiser, codifier, expérimenter et transmettre les usages fondements de la naturopathie orthodoxe inspirés de l'hygiénisme et déclinés après sous la fonction de vitalisme avec des outils complémentaires à l'hygiénisme, mais qui représentent pour moi plus qu'une inspiration, c'est-à-dire c'est une ligne directrice extrêmement cohérente, complète, et tout aussi respectueuse de l'humain que peut l'être l'hygiénisme. Et donc il a mis au point une cure de revitalisation qui est codifiée. Donc là, la causerie, c'est d'en transmettre les grands principes. Ça ne sera pas exhaustif, parce que je vais un peu personnaliser, et surtout parce que je n'ai pas tout en tête. Donc, mais on va voir à quel point cette cure-là peut être bénéfique, pour vous en l'occurrence, donc après un jeûne, parce que lui, il a codifié cette cure de revitalisation après des périodes de détoxination. Alors qu'est-ce que c'est qu'une détoxination selon ces termes, et je dirais selon ce qui devrait être entendu? C'est une période où on n'a pas apporté l'ensemble des nutriments nécessaires au corps humain. Pas l'ensemble des lipides, pas l'ensemble des glucides, pas l'ensemble des protéines, ou pas l'ensemble des minéraux, des oligo-éléments, des vitamines. Donc, c'est-à-dire on a eu une alimentation restrictive au niveau calorique, au niveau micronutritionnel, macronutritionnel, etc. On a fait une alimentation uniquement sur des fruits, une alimentation juste fruits et légumes, une monodiète variée ou un jeûne. C'est-à-dire, à un moment donné, on n'a pas été complet sur son alimentation. Donc, cette cure de revitalisation, elle vise à revitaliser le corps, donc ce qu'on va chercher après le jeûne, mais aussi à combler certaines carences. Lesquelles? Alors, lui il en détaillait deux. Les carences morbides, donc c'est-à-dire celles qui préexistent à toute forme de cure, c'est-à-dire qui sont générées soit par déficit d'apport nutritionnel ou alors par un encrassement des humeurs qui rend non assimilables les micronutriments qu'on va faire rentrer. C'est pour ça qu'on voit plein de gens qui disent voilà, je suis carencé en fer, mais pourtant j'en prends plein, je prends du tardiféron, etc., etc. Donc là, c'est une carence de type morbide. On amène le nutriment, mais il ne rentre pas dans la cellule. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va faire une cure de détoxination, puisque il y a beaucoup d'études qui ont montré que ça régulait certaines carences. Mais celle-ci, dans le cas des morbides, ce n'est pas le cas, parce qu'elles sont déjà lourdement installées. Mais par contre, sur des carences nutritionnelles où alors il y a juste un problème de congestion, ça va avoir un effet. Donc il distingue bien les deux, carences morbides et carences après d'usage, ou alors d'utilisation pendant le jeûne d'éléments minéraux. C'est-à-dire on a une crise d'acidose, on développe de l'énergie, donc on a un système tampon qui va utiliser la réserve minérale. Mais elle va être plus ou moins attaquée selon le morphotype, selon la crise d'acidose, et puis selon la capacité à utiliser les électrolytes. Ce sera surtout le cas pour des jeûnes plus longs, au moins 15-20 jours. Alors, sur un jeûne d'une semaine, on ne va pas taper dans la réserve, surtout que le but d'une descente alimentaire, c'est de renforcer le terrain minéral. Donc voilà en gros le principe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment reconstruire sur un terrain théoriquement réassaini. Et donc, on va avoir une alimentation revitalisante. Alors qu'est-ce que c'est que revitalisante pour Marcheseau? C'est à 80% faite de fruits et de légumes, de préférence crus, incluant des graines germées, des oléagineux, donc trempés germés. Donc quelque chose qui est très ressourçant, rechargeant au niveau vitamines et minéraux et antioxydants. Et à ces 80% vont être présents des sous-produits animaux, tels que les œufs, dont on parlait, ou certains produits laitiers plus ou moins transformés. Alors, chèvres, brebis, juments, vaches,
cru, fermenté, lactofermenté, etc. Enfin, des déclinaisons, ça c'est possible. Donc ça, c'est les 20%. Et puis, lui, il met aussi les coquillages qu'on pourrait manger crus. Voilà, pour être un peu exhaustif. On va redétailler après. Et à cette alimentation-là, se greffent deux autres choses. Il y a 3 temps dans la cure de revitalisation. Le premier temps, donc, c'est cette alimentation-là, 80-20%. Et le deuxième temps, ça va être des aliments de compromis. C'est-à-dire, par exemple, là, bon, nous sommes encore au mois de septembre, mais il commence à faire frais. Pour certains, selon les latitudes, selon le travail et selon le climat, eh bien, il sera peut-être utile de rajouter des amidons pour que le corps ait une thermorégulation correcte. Qu'est-ce que c'est que les amidons? Ça va être les pommes de terre, les patates douces, le panais, potiron, etc., etc. Donc ça rentre dans des aliments compromis. Les aliments compromis peuvent rentrer aussi la viande blanche, le poisson. Donc c'est à la considération de chacun, le besoin de chacun, le contexte de chacun. Ça ne rentre pas dans le cadre d'une alimentation physiologique, mais de la même façon que c'était ce qu'on appelle le régime de transition pour les hygiénistes, ça va être le régime de compromis pour, je dirais, le Marcheseau, par exemple, d'Argère, ce qui est transmis par l'école d'Argère. Et il y a le troisième point, c'est de remettre éventuellement des éléments plus vitalisants. Qu'est-ce que c'est qu'un aliment plus vitalisant? Ça va être quelque chose qui apporte un complément. Ça va être un jus de légumes, par exemple. On a parlé des graines germées, ça peut être encore plus cela. Puis ça peut être des super aliments type spiruline, chlorella, c'est-à-dire des microalgues, l'algue clamate, l'algue bleue, voilà, des choses qui sont riches, ou des produits de la ruche, comme pollen ou miel. Voilà, donc des choses qui redonnent de l'impact. Ça peut viser à quoi ces super aliments? À ne pas réintroduire les aliments dévitalisants stimulants, type café, type thé, des excitants habituels. Donc, on part sur un principe très codifié, d'une alimentation très riche en fruits et légumes pour nous recharger en macronutriments antioxydants. Et après, on navigue selon nos besoins. Il n'y a pas de grands interdits. Et je dirais que ça, c'est le cadre d'une reprise alimentaire sympathique, équilibrée et vertueuse. Et qui va être conduite avec une forme de codification qui est intellectuellement intéressante, de dire que ce sera toujours plus long que la cure de détoxination en elle-même. C'est-à-dire, Marcheseau estimait que ça devait être 2 fois la durée de la cure de détox. Donc par exemple, vous, si on prend l'exemple vraiment précis de Marcheseau, vous avez fait 1 semaine de jeûne, plus 3 semaines de descente alimentaire, plus vous allez faire peut-être, donc ça fait déjà 1 mois où vous êtes en détox. Donc il faudrait 2 mois de cure de revitalisation. Mais en fait, si on regarde sa cure de revitalisation, ça correspond à l'alimentation idéale qu'il faudrait tenir au quotidien. Donc c'est à chacun de se positionner par rapport à ça. Mais bien comprendre que là, par exemple, en sortant de jeûne, si vous avez envie de faire perdurer les effets du jeûne, en ayant une alimentation réduite en calories et réduite en variété d'aliments par rapport à ce qui devrait être une alimentation physiologique, donc tel que décrit grosso modo par Marcheseau, sur les 80-20, eh bien, vous allez encore être en détox. Donc, vous allez être en réduction calorique et en réduction d'apport nutritionnel. Vous n'aurez pas tout ce qu'il faut. Là, on parlait des œufs. Eh bien, si vous avez... peut-être que vous seriez déficient en protéines. Et donc, il faudrait que la cure de revitalisation soit plus longue pour faire la recharge protéique. L'intérêt de cette cure, moi, je la trouve très pédagogique. Évidemment, c'est pas... Dans l'hygiénisme, on ne fonctionne pas de cette manière-là. Mais je dirais, le but, c'est pas d'opposer les écoles ou les pratiques, c'est de voir quel intérêt il y a, au moins sur le plan pédagogique. Et c'est évidemment extrêmement pédagogique.
ça fait réfléchir sur les temps qu'il y a entre ce qu'est une détox et ce qu'est une nutrition correcte. Ça nous permet de mettre des mots dessus. C'est vrai que dans l'hygiénisme, c'est plus dilué. Mais parce qu'on ne considère pas la carence de la même façon aussi. On va plus parler, par exemple, Désiré, lui va parler des transmutations biologiques de Kervran, va dire qu'il y a des compensations d'électrolytes qui se font. Voilà, c'est des approches différentes. Moi, je dirais, peu importe en fait. Dès l'instant qu'on a déjà cette reconnaissance des deux périodes et qu'on va faire en sorte d'amener beaucoup d'éléments minéraux, beaucoup d'antioxydants, c'est gagné. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, ou dans la reprise alimentaire et ou dans la cour de revitalisation, fruits, beaucoup de légumes verts, et adjonction éventuelle de jus de légumes qui vont faire la recharge en micronutriments, en éléments minéraux, qui sont garants d'un bon équilibre acido-basique. Et puis on va ajouter, et en hygiénisme on considère cela aussi, même si on le met dans le régime de transition, les aliments plus amidonnés, plus denses, voire plus gras, pour les périodes où il fait frais. Marcheseau a la même vision que l'hygiéniste, c'est de dire un humain qui fonctionne correctement, il peut marcher avec le régime authentique, mais le but c'est pas de se mettre martel en tête et de se dire c'est comme ça qu'il faut manger, un humain en bonne santé doit manger comme ça, si ça passe pas, ça passe pas. Si on a froid, mangeant des fruits et des légumes, on a froid, c'est qu'on n'a pas encore le système nerveux adapté pour ça. Donc, on fait ce qu'on appelle un régime de transition, ou de compromis, ou de tolérance, peu importe le nom qu'on lui donne, il ne faut pas y aller avec idéologie, il faut y aller avec pragmatisme, et donc, là, on va avoir plein de tubercules en hiver. Si ces tubercules-là nous permettent de maintenir un poids efficace, un niveau de vitalité et un niveau de température interne correct, on les remercie d'exister dans la nature. Il ne s'agit pas d'y aller en disant c'est pas parce qu'on ne peut pas le manger cru que c'est pas bon. Merci les patates douces, les panais, les petits marrons, les petits ronds, etc. d'exister, les carottes, les pommes de terre, et toutes ces choses-là. J'ai oublié de parler des algues, qui pour moi sont un élément pivot de la reprise alimentaire ou de la cure de revitalisation, des très bons glucides, des très bonnes fibres, et hyper minéralisant, où il y a l'ensemble des 82 minéraux et oligo-éléments demandés par le corps. Donc là, ça vous donne un petit peu un schéma type de reprise, de cure possible. On pourrait aussi entreprendre cette cure de revitalisation si on n'a pas une alimentation pour laquelle on va prêter de grandes réflexions ou grand intérêt. C'est-à-dire, monsieur tout le monde gagnerait, même s'il ne fait pas de cure de détox, de faire une cure de revitalisation. L'idéal, ça serait de faire des descentes alimentaires ou des détox. Mais pour certaines personnes, c'est pas le cas. C'est de se dire, au moins 6 mois dans l'année, je vais manger comme ça. Ça devrait être le régime. Alors, on va dire, oui, mais là, c'est pas hygiéniste, il y a des fruits de mer, il y a des sous-produits. Je veux dire, on s'en moque. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'on veut quelque chose qui soit des éléments bruts, riches, denses, nutritifs, bourrés de vitamines, de minéraux, d'antioxydants au maximum. Après, si la personne veut manger telle ou telle chose, par exemple en hygiénisme, on va être largement complaisant, voire favorable au régime végétarien, voire végétal. Marcheseau, lui, va estimer que ces éléments sous-produits animaux sont indispensables. C'est deux positionnements. Mais je dirais, le but, c'est pas de se quereller sur 20%. Quand bien même Marcheseau dit que ces 20%-là sont fondamentaux. Le but, c'est de se dire, on a besoin d'éléments très vite biodisponibles, bruts, crus, naturels, frais, vivants, biologiques. Après, je dirais, c'est au ressenti et aux considérations écologico, ce qu'on veut, de faire ses choix. Mais nous, notre objet, là, dans la reprise alimentaire, c'est de faire une grosse recharge minérale, une grosse recharge en antioxydants, et de remettre plein de vie dans les cellules, où les portes de sortie et d'entrée ont bien été nettoyées, et où les autoroutes de transport des nutriments et des déchets sans lymphe ont été épurées pour rendre le travail de la cellule optimum. Et c'est là que vous allez ressentir
La vraie vitalité, là, vous voyez bien que vous êtes encore dans le lourd, mais c'est toujours 2-3 semaines après une cure de désintox, à plus forte raison c'est du jeûne, c'est quand on a fait une bonne recharge nutritionnelle et qu'on est sorti de cette cure de détox. C'est-à-dire, là on va reprendre la nourriture, mais il y aura encore dans les premiers jours des détoxinations parce que ce ne sera pas sur une alimentation qui sera efficacement calorique. Vous n'allez pas remonter tout de suite à 1500-2000 calories. Peut-être que vous ne reprendrez pas tous les aliments dont vous avez besoin. Donc vous ne serez pas encore dans une alimentation complète et vous n'aurez pas encore commencé de manière efficace et concrète une alimentation revitalisante, c'est-à-dire complète sur ses apports nutritionnels. Voilà, c'était un peu le but là d'essayer de poser des jalons. Il y en a ici qui mangent cru, il y en a qui mangent cuit, il y en a qui mangent végétal, il y en a qui mangent avec des produits animaux. Se dire, on s'en moque. L'essentiel, c'est de se dire, par rapport à mes besoins, le moment où je mange complet par rapport à ces besoins, il doit être 2 fois supérieur pour être vraiment efficace et durable aux périodes où j'ai été en restriction alimentaire. Donc, descente alimentaire, détox en elle-même, donc là en l'occurrence jeûne, plus reprise alimentaire. Et là, on se codifie, on se force, on se maintient mentalement à s'astreindre à une cure qui va être 2 fois supérieure à cette période-là globale pour faire une recharge efficace et puis trouver son équilibre dedans parce que ça reste cette cure-là, plus qu'une cure, une possibilité de régime à tenir pour toute la vie.